merci. Donc, combien un peu d'avance, c'est-à-dire j'ai plus de temps, c'est ça? Non. Non? Ah, bon, merci. Tant pis, j'aurais essayé quand même. Bon, alors je vais ouvrir un peu cette partie sur la formation où on s'est intéressé à la perception par les futurs éleveurs et conseillers. Donc, au travers de différents focus group qui ont été menés dans différents établissements. L'idée ici était d'avoir une vision de ce que portaient les jeunes et comment ils se voyaient aussi dans leur future activité professionnelle, en sachant qu'on les avait en formation. Ça veut dire pour eux quand même sur les 10, 20, 30, 40 prochaines années, même s'ils avaient du mal à se projeter aussi loin. On a réalisé 3 focus group avec 32 futurs éleveurs. Donc, pour ma part, je les ai menés du coup quand j'étais à VetaGroSup avec Gilles Brunswick. Et il y en a d'autres qui ont été menés sous la supervision donc d'enseignantes qui sont présentes dans la salle. Donc, si jamais il y aura des questions, je leur renverrai à la balle dessus. Mais Michel, Delphine et Mégane là-dessus, et avec l'aide évidemment de l'IDEL, d'Elsa et Manon dessus. Donc, 32 futurs éleveurs de niveaux de formation différents et 2 focus group avec 20 futurs conseillers donc en élevage, donc des ingénieurs agronomes à ce niveau-là. Pour vous donner un petit peu d'éléments, je vais vous détailler la conduite des focus group, qui sont des séquences d'animation, pour voir, et je reprendrai chacun de ces points pour voir un petit peu ce qui en ressort, c'est avoir des perspectives, des projections par rapport à la vision qu'en avaient ces jeunes-là. L'idée a été de travailler à partir de leur représentation de l'élevage de demain, de comment ils se voient aujourd'hui dans l'élevage, pour se projeter, où à chacun partir sur des éléments de photolangage, c'est-à-dire une carte Dixit avec des éléments qui justifiaient derrière. Pour ensuite travailler avec eux sur l'identification des facilités et difficultés qu'ils perçoivent au sein de leur métier. Donc, sachant que sur les ingénieurs conseillers notamment, on était sur plutôt la fin de formation, ce qui n'était pas le cas forcément du reste. Mais ça nous a permis de dégager vraiment des axes qui pour eux étaient prégnants dans leur installation future ou leur activité professionnelle. Et ensuite, on a travaillé avec eux à identifier qu'est-ce qui, selon eux, allait vraiment drastiquement faire évoluer, changer l'élevage dans les prochaines années, et de classer ces éléments pour identifier ceux face à quoi ils se sentent pas armés, donc c'est-à-dire ce qui était en rouge, ceux pour lesquels il manquait de ressources, ceux pour lesquels ils se sentaient suffisamment préparés, donc dans les enseignements ou les éléments qu'ils ont à disposition, et aussi donc en noir, qu'est-ce qui selon eux va avoir des impacts sur l'évolution de l'élevage. Et à partir de là, l'idée a été de les pousser dans 4 scénarios issus en fait du projet Casdar Accept que donc vous retrouvez avec le projet Accept, et de voir comment ils se voyaient dans ce métier-là pour identifier différents champs des possibles. Et après, d'avoir un temps d'échange avec eux, de voir, alors aussi en tant qu'enseignant, nous intéresser pour savoir quels étaient les angles de formation qu'on pouvait laisser de côté, mais aussi de ce que eux retenaient de l'exercice, avec de voir un petit peu l'impact de ce qu'on avait mené en termes de méthodologie à ce niveau-là. Donc, je vais reprendre un petit peu dans l'ordre de ces exercices pour une conclusion à la fin qui rassemble un petit peu tout ça. Au niveau des représentations de l'élevage et de l'avenir, quand on interroge les éleveurs, ce qui ressort de façon assez générale, c'est que eux, ils ont un sentiment que leur métier est un secteur qui ne va pas bien, qui est un peu oublié et qu'il est complexe à expliquer à la société. Je mets un petit bémol, c'est en 2024, en plein contexte des manifestations, donc forcément, ça teintait aussi un peu les prises de position et de parole. De la même façon, donc toujours dans cette logique-là, il y avait des contraintes avec peu d'emprise sur les éleveurs dessus et un rôle important des politiques, donc un petit peu une sensation de se sentir démunis par rapport à ça et de sentir en tant que futurs éleveurs un petit peu exclus de la société, mais avec une forte cohésion et une entraide qui peut faire écho à ce que Simon a présenté tout à l'heure. Par contre, dans ce qu'ils voyaient en fait sur l'élevage, pour eux, ça allait de soi parce qu'on avait une place très importante dans le cycle biologique, même s'il y avait des tensions autour de ces enjeux et des enjeux qui étaient plus larges qu'ils partageaient, notamment au niveau de la considération de l'environnement et des impacts. Par contre, avec une vision beaucoup plus positive que ce qu'on peut s'attendre, c'est-à-dire qu'eux, ils se voient comme une solution aux enjeux de demain et que les nouvelles technologies et la production d'énergie en fait renouvelable ou diverses pouvaient aussi être des leviers pour une agriculture qui voyait un peu plus teinter d'espoir. Ça, c'était pour la partie des éleveurs, donc avec des représentations mais au sein des différents éleveurs un peu plus nuancées. Mais là, on tire un peu les grands fils là-dessus. Voilà.
Au niveau des conseillers, donc alors c'est les cartes qu'ils ont utilisées, mais ce qu'ils ont surtout formulé, c'est que pour eux, l'agriculture restait quand même au centre de la société. Et qu'on était quand même dans des conditions où il y avait beaucoup d'innovation, pas mal de diversité dans tous les systèmes qu'on pouvait explorer, et ce qui permettait peut-être à chacun de trouver sa place, ou du moins aux conseillers, aux futurs conseillers, de trouver une satisfaction professionnelle à ce niveau-là. Par contre, il y avait la question du poids de la consommation, le poids des décisions qui appartiennent pas forcément nécessairement aux éleveurs. On pense par exemple aux autres maillons de la chaîne de l'agroalimentaire. Et après, ils voyaient aussi une projection sur les énergies renouvelables, sur un besoin de simplification administrative, la question des technologies qui revenaient, etc. Donc voilà, ça c'était le travail un peu préalable qu'on leur a demandé de faire et qui restait un petit peu quand même ouvert sur l'avenir. Au niveau des facteurs, donc là, qui influencent l'élevage dans les 20 prochaines années, je vous donne un peu votre avis. Selon vous, lesquels vont concerner les éleveurs et lesquels vont concerner les futurs conseillers? On avait une partie qui était plutôt sur la question des aides, de l'économie, de l'industrie, de la fort impact de la société, des enjeux, un besoin de répondre à certains problèmes de réglementation, de tension sur certains territoires. Et de l'autre côté, une place avec un peu plus de prise en considération des questions du climat, l'importance de la communication ou encore le poids important des consommateurs à ce niveau-là. Et après, les éléments là-dessus sont assez contrastés, mais même si on peut relier économie et consommateur en termes d'organisation. Alors, je ne vous fais pas le voter à main levée, mais on est vraiment à gauche sur la partie qui était plutôt éleveur, avec ce poids et cette inquiétude sur la question économique. On y reviendra juste après sur le classement, et les conseillers qui avaient une vision un peu plus macro à ce sujet-là. Et donc, quand on leur a demandé en fait de classer les facteurs qui avaient le plus d'impact selon eux sur l'avenir de l'agriculture et de l'élevage, plus précisément, donc vous avez à gauche encore une fois les éleveurs et à droite les conseillers. Et ce qu'on peut retrouver, c'est que la vision de la société, le changement climatique étaient des éléments qui étaient très marquants pour eux. Et ils voyaient aussi le poids de la PAC, des politiques européennes, mais aussi la traduction au national et l'accompagnement des éleveurs. En parallèle, sur les conseillers, la politique et les réglementations, on le retrouvait aussi, mais il y avait aussi sur les consommateurs, c'était le prix des produits, la part du budget qui était allouée à l'alimentation et la prise en compte de cette alimentation en termes de qualité, etc. On en a parlé un peu tout au long de la journée, notamment pendant la table ronde. Donc, on retrouve un petit peu ces liens-là. Et on retrouve dans les deux, par contre, la question du climat et des enjeux environnementaux au sens plus large, mais qui inquiètent sur les modes de production qu'on aura demain. Et après, donc, les conseillers avaient cette vision attractivité des métiers de l'élevage et le renouvellement des générations qu'on a pu retrouver aussi ce matin dans nos échanges. Ceux pour lesquels il manque de ressources, pour les éleveurs, il y avait la question de la communication des modes de consommation, c'est savoir en fait de quoi sera fait demain et comment on peut s'adapter, notamment sur les changements de pratiques qui ont des temps longs, et la vision de la société par rapport au métier d'agriculteur. L'aspect social du métier, sur les conditions de travail aussi, ils sont pas forcément très amenés, surtout qu'il y a un changement structurel aussi des organisations agricoles. Et ils voient d'un œil assez noir la mondialisation et le poids en fait des conflits sur les modes de production et de consommation et les impacts qu'ils maîtrisent pas, qui sont parfois géopolitiques à ce niveau-là. Pour les conseillers, il y a la question de renouveler les générations, les attentes des consommateurs et le changement climatique. Donc ça, pour ça, il manque de ressources. C'est pas forcément en accord avec ce qu'on a pu retrouver chez les éleveurs, mais on est sur un petit peu le triptyque qu'ils avaient en tête depuis le début. Et ce, par contre, un truc un peu plus optimiste pour lequel ils se sont armés. Pour les éleveurs, c'est la question du progrès scientifique et que l'accompagnement à ce niveau-là, en termes de progrès scientifique, leur permettrait de répondre à ces éléments. Et pour eux, la place centrale de l'élevage au sein du paysage du modèle agricole français et l'attractivité qu'ils y voient, eux, du fait de leur passion bien souvent, pour eux, pour ça, ils se sentent suffisamment préparés et armés. Concernant les conseillers, ils voient plutôt une entrée technologique à ce niveau-là, où les innovations en termes de recherche, les innovations en termes de technologie, d'équipement ou autres, pourront permettre potentiellement d'y répondre, mais surtout, ils ont les éléments et c'est plutôt sur donc tout ce qui est en termes d'aléas à venir qui les
pour lesquels ils se sentaient un peu plus démunis. Au niveau du scénario, donc de la projection, je ne vais pas trop présenter les scénarios, mais à retenir que sur les 4 qui ont été, il y en a un sur la crise climatique, junk food, plutôt animaliste, moins mais mieux. L'idée était de voir comment eux, ils se voyaient dans leur métier à ce niveau et comment l'élevage pouvait avoir évolué par rapport à ça. Donc, crise climatique, c'est des aléas à n'en plus finir et avec un besoin de produire et de nourrir. Junk food relégué à l'agriculture et à l'alimentation en bas en termes de besoins plutôt numériques, de connexion, etc. Animaliste, approche très sensible du vivant, qui a énormément d'enjeux en fait autour de la gestion des animaux, et moins mais mieux, mais plutôt part importante des signes de qualité et augmentation en fait de la marge sur les produits avec une place importante de la vente directe. Sur le moins mais mieux, ce qui est ressorti, alors je vais les présenter assez rapidement, mais c'est pour voir un petit peu comment eux ils se projettent. Donc c'est eux qui ont construit un peu leur métier, le système agricole dans ces 4 scénarios. Donc ce que je disais, des systèmes qui sont très diversifiés, de la vente directe, un accompagnement nécessaire pour la transition des exploitations et une recherche de sens et un impact sur l'ensemble des territoires. Ici, vous voyez cette projection dans ce scénario-là. Sur la crise climatique, c'était plutôt, selon eux, ce qu'elle est menée dans ce contexte-là, des systèmes intensifs déconnectés du sol et très, très dépendants à la technologie, une fermeture en fait, des exploitations pour lutter contre le climat, et donc ce qui menait à une baisse des signes de qualité et qui demandait aux éleveurs et aux conseillers une adaptation permanente et totalement pluridisciplinaire pour pouvoir gérer en fait l'intégralité des systèmes d'élevage. Au niveau du scénario de junk food, donc ferme-usine détenue par des firmes, alors on est un peu dans une projection dystopique, avec fin des labels, le conseiller, c'est juste de la gestion technique et économique, et ils y voyaient, eux, une perte du sens de leur travail et des compétences qui étaient plutôt sur la gestion de données et d'entreprises très déconnectées du vivant et des animaux, qui est au départ un des facteurs pour lesquels ils veulent réaliser ce métier. Et la partie animaliste, donc la projection en ce sens, donc un élevage qui était rare, éthique, très extensif, une forte régulation autour de l'abattage et conditions de vie des animaux, mais le statut ayant changé, il y a aussi une tension entre les personnes qui ont des engagements personnels, entre le terrain, une fracture un petit peu sociétale, mais du moins des compétences très, très complexes à mener dans ce système-là, mais l'élevage devient marginal. Donc voilà. En termes de projection, ce qui était intéressant de voir dans ces 4 scénarios, c'est pour eux, au sein des focus group, qu'est-ce qui était acceptable. Donc, ce qui ressortait de façon globale, c'était que le moins mais mieux était ce qui était acceptable et en fait ce qu'ils voulaient développer principalement, mais ils voyaient plus la question du climat et de la crise climatique comme le plus probable, donc qui n'était pas forcément ce qu'ils désiraient aller derrière. Par contre, ils avaient une opposition forte sur le junk food, donc perte de sens du travail, et l'animaliste, ils le voyaient comme absolument improbable. Avec un petit peu de nuance au sein des groupes, mais c'est les éléments majoritaires qui ressortaient chez les différents jeunes. Donc, au niveau des motivations et freins et perceptions du métier, ce qu'on peut retenir, ce qu'ils avaient fait émerger de façon globale sur les futurs éleveurs, leur motivation principale, c'était le sens du métier, l'utilité, le lien à la nature et aux animaux, et que les nouvelles technologies donnaient une facilité, que ce soit sur les outils de travail, que ce soit l'accès à l'information, communication. Ils y voyaient aussi beaucoup de cohérence dans leur système et leur futur métier en termes de circularité, d'agrosystème et de liens en fait de connexion entre animal et végétal. Et la diversité des systèmes pour eux était un facteur de motivation et d'installation parce qu'ils pouvaient imaginer un petit peu leur système ou s'insérer dans des projets qui pouvaient coïncider avec leurs valeurs. Concernant les freins, forcément l'accès à l'installation, le coût, l'accès au foncier, surtout quand tous ne sont pas forcément issus du milieu agricole. Le poids des réglementations, leur nombre et ça peut être contraignant aussi pour eux, ou du moins la charge, la vision, et la relation avec le reste de la société qu'ils pouvaient voir comme compliquée en termes d'expliquer le métier ou de méconnaissance, du moins de fracture à ce niveau-là. Et après, évidemment, la question du prix. Hop, je l'ai. Okay. La question du prix, donc valorisation et augmentation des charges opérationnelles, des coûts de production, etc.
Au niveau des conseillers, eux, les motivations, c'est qu'ils se sentaient armés sur les connaissances techniques, ou du moins leur capacité à aller les chercher. Il y avait un attrait avec les nouvelles technologies, les nouveaux outils pour encadrer, aider. Et accompagner les éleveurs, c'est quelque chose qui les passionnait. Ils avaient envie de participer au changement, à l'accompagnement du moins de ces trajectoires. Par contre, en termes de freins, ils voient que leur principale difficulté, elle est plutôt sur l'accompagner les situations de crise, accompagner des éleveurs en difficulté, les aider à faire collectif, et la complexité aussi croissante des systèmes qui demandent énormément de compétences qu'ils ne maîtrisent pas forcément encore aujourd'hui, ou avec des enjeux qui parfois sont financièrement et humainement très importants. Ils ont aussi noté une certaine réticence au changement des éleveurs. C'est-à-dire que c'est difficile d'accompagner, surtout dans des conditions de stress. On avait le contexte agricole qui était compliqué et comment on peut les accompagner alors qu'ils ont déjà une forte souffrance dans leur métier. Et la diminution du nombre d'éleveurs où ils avaient une question sur la place de leur métier demain. S'il y a moins d'éleveurs, il y a moins de conseillers, moins à accompagner et comment ils peuvent faire demain. Concernant les enjeux sociétaux, ils étaient perçus par tous, mais avec des perceptions différentes entre futurs éleveurs et futurs conseillers. Par exemple, les éleveurs, ce qui ressortait, c'est qu'ils étaient mécontents et qu'ils relativisaient face aux contraintes et à la prise en compte de ces questions, notamment sur le fait qu'on nous impose des choses, mais ça changera demain. Quand il y aura des problèmes de production, d'alimentation, on repensera ça différemment, etc. Alors que eux, les futurs conseillers, avaient une vision qui était plus inquiète et concernée par ces questions, se demandant plutôt comment on va faire demain si nos systèmes agricoles sont extrêmement chamboulés par tous ces aléas, ces enjeux qu'on maîtrise pas ou peu, du moins. Donc, pour conclure par rapport à cet exercice qui a été mené avec les étudiants et les élèves, il a été reproduit, ce que certains y ont trouvé un espace de parole où ils pouvaient parler et échanger avec eux. Ils ont beaucoup apprécié ça. Alors, ça a été reproduit aussi dans mes activités aujourd'hui auprès du public enseignant. Et c'est un outil qui serait très intéressant pour faire parler du métier, de l'avenir du métier et de comment, en fait, on peut réfléchir aux enjeux et les accompagner. Les apprenants ont beaucoup apprécié prendre du recul sur leur activité. C'est-à-dire que quand on fait de la projection, de la prospective, souvent ils se rendent compte que dans 20 ans, en fait, à l'échelle d'un système de production agricole, c'est demain, quasiment. Et eux, dans 20 ans, ils seront encore sur le terrain, ils seront installés, ils seront en train de former des gens, ou même dans 40 ans, ils seront encore là. Voilà. Majoritairement, ils se sentent prêts, mais surtout, il y a beaucoup d'incertitudes et ils savent que ce qu'ils ont appris aujourd'hui sera différent demain et on est sur beaucoup d'adaptation continue et de se préparer à l'adaptation, ça reste compliqué, surtout quand on a 20 ans. Et les futurs éleveurs qui ont été enquêtés qui ont participé à l'exercice, se sont montrés plus réticents à satisfaire les attentes sociétales, en lien avec le contexte, qui était souvent mobilisé dans les manifestations, mais du moins, ils le regardent d'un œil avec plus de défiance et en se demandant plutôt comment intégrer ce système et comment se déployer professionnellement demain dedans. Voilà à peu près pour un rapide présentation. Je ne suis pas trop entré dans les détails, je crois que j'ai tenu les 10 minutes. Voilà. Mais voilà, merci beaucoup et puis n'hésitez pas si vous avez des questions.